Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième capsule sur le calcul avec les relatifs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au produit de plusieurs relatifs, mais également au quotient de deux relatifs. On verra dans un premier temps comment déterminer le signe d'un produit de relatifs, puis nous verrons un exemple de résolution. Enfin, nous verrons comment calculer le quotient de deux relatifs. Allez, étudions tout d'abord le signe d'un produit de plusieurs relatifs en envisageant plusieurs situations. On commence par le produit de deux nombres relatifs de signes contraires. Dans ce cas, nous savons que le résultat est négatif. Si nous ajoutons un troisième facteur, par exemple un nombre négatif, nous devons calculer la deuxième étape, le produit de deux nombres négatifs. Nous savons que nous obtenons un nombre positif. Nous ajoutons un quatrième facteur, une nouvelle fois négatif. Nous calculons alors à la troisième étape le produit de deux nombres de signes contraires. Nous obtenons un nombre négatif. Ajoutons un cinquième facteur, cette fois-ci positif. Nous avons donc à la quatrième étape le produit de deux nombres de signes contraires. Le résultat est donc négatif. Allez, continuons en ajoutant un sixième facteur, un nombre négatif. À la cinquième étape, nous avons donc le produit de deux nombres négatifs. Le résultat est donc positif. Enfin, ajoutons un dernier facteur, encore une fois un négatif par exemple. Notre dernier calcul est le produit de deux nombres de signes contraires. Le résultat est donc négatif. Analysons désormais les données du tableau. Premier constat, nous voyons dans cet encadré que lorsque nous ajoutons un facteur positif, le signe du résultat reste inchangé, alors que lorsque nous ajoutons un facteur négatif, le signe du résultat change systématiquement. Nous pouvons donc en déduire que le signe du résultat dépend uniquement des facteurs négatifs. Commençons par regarder les situations où les résultats sont positifs. Ils sont obtenus pour deux facteurs négatifs ou quatre facteurs négatifs, alors que nous obtenons des résultats négatifs pour 1, 3 ou 5 facteurs négatifs. Nous observons donc que le résultat du produit est positif si le nombre de facteurs négatifs est pair, alors que le résultat est négatif si le nombre de facteurs négatifs est impair. Voyons désormais comment utiliser cette règle avec l'expression A. Cette expression comporte 5 facteurs négatifs, qui est un nombre impair. Donc le signe de ce produit est négatif. Ensuite, effectuons des regroupements astucieux pour calculer plus facilement cette expression. Par exemple, les facteurs 2 et 50 vont bien ensemble. De même pour 10 et 0,1. On peut également assembler 25 et 4, et le facteur 3 reste seul. Attention, à ce stade, on observe une erreur courante. Il faut bien multiplier les résultats de ces regroupements et non les ajouter, car nous avons bien des multiplications successives et aucune addition. Poursuivons le calcul. N'oublions pas le signe moins en début d'expression. 2 fois 50 égale 100. 10 fois 0,1 égale 1. 25 fois 4 égale 100. Et nous multiplions par le dernier facteur 3. Nous obtenons alors le résultat de moins 30 000. Pour finir, voyons brièvement comment calculer le quotient de deux nombres relatifs. On détermine le signe du résultat de la même manière que pour la multiplication de deux relatifs. Puis, on divise les parties numériques entre elles. Lorsque les signes sont identiques, le résultat est positif, alors que lorsque les signes sont différents, le résultat est négatif. Ensuite, nous effectuons les quotients. 6 divisé par 3 est égal à 2. 8 divisé par 2 est égal à 4. 2 divisé par 4 est égal à 0,5. Enfin, 1 divisé par 4 est égal à 0,25. Voilà, cette capsule est à présent terminée. Tu pourras retenir que le signe d'un produit dépend du nombre de facteurs négatifs. Si ce nombre est pair, alors le produit est positif. Et si ce nombre est impair, le produit est négatif. Allez, nous nous retrouvons très vite pour une nouvelle capsule sur les relatifs avec les priorités de calcul.